Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est capital, qui est la duperie, justement dans la séduction. Je voudrais parler d'effectivement ces gens qui vous ont fait croire des choses qui sont fausses sur le rapport homme-femme. Eh bien, depuis quelques années, malheureusement, certaines personnes ont participé à la destruction entre les hommes et les femmes, donnant de l'un et de l'autre une image qui n'est pas la réalité, une image qui est celle d'un rapport de dominant-dominé, un rapport donc de soumission ou justement un rapport de harcèlement presque, un rapport de manipulation. Le rapport entre hommes et femmes est un rapport qui est simple, qui est normalement naturel, avec lequel normalement il ne faut pas se prendre la tête, justement. Un rapport qui devient facile à partir du moment où les deux se positionnent comme des partenaires, des complices, des personnes qui sont en réalité en mesure de se mettre au même niveau que l'autre sans en ressentir justement un danger. La plupart des coachs en séduction vous ont fait croire qu'il y avait forcément un dominant, un dominé, et que vous risquez d'être le dominé, et que vous devez être la personne qui mène la danse, autrement dit, le manipulateur. Que sinon, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas séduisant, et vous ne risquez pas de conclure avec une personne qui n'a rien à dire, bien entendu, que vous allez mener à votre but sans que cette personne ne décide de quoi que ce soit. Donc, on oublie en gros qu'il s'agit d'un être humain et que vous-même, vous êtes un être humain. Petit rappel, les êtres humains sont libres et égaux de droit. Ça vous dit quelque chose peut-être, mais en amour aussi. Ça veut dire qu'effectivement, chacun va choisir si oui ou non il désire être en couple et avec qui. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose et justement ce jeu de pouvoir risque fort de vous coûter très cher. Parce que non seulement il va créer de la peur chez vous, la peur d'être dominé, écrasé et de ne pas savoir faire, d'avoir donc une mauvaise image de vous-même si vous n'appliquez pas des principes qui sont généralement tellement carrés qu'ils ne laissent pas place à de la créativité et à du respect parfois. Ça veut dire qu'on enlève de la relation humaine et on enlève de cette relation aussi le respect. On en fait finalement quelque chose de robotique, quelque chose d'extrêmement narcissique, où il s'agit juste de réussir et non d'apprendre, où il s'agit juste d'imposer son désir plutôt que d'écouter celui de l'autre et d'écouter finalement, est-ce que c'est possible de recevoir chacun de cette relation, de s'enrichir chacun de cette relation. Parce que dans le terme être complice, il y a être gagnant tous les deux. Dans le fait de vouloir récupérer son ex, si celui-ci est parti ou celle-ci est partie, c'est que cette personne a déjà décidé et que donc vous avez dans la tête de forcer l'autre à revenir en lui prouvant par une attitude que vous n'avez jamais eue, que cette personne s'est trompée à votre égard, ce qui est très possible, mais que cette personne aurait intérêt à rester avec vous parce que vous le souhaitez, tout simplement. Donc finalement, c'est pas pour apporter quelque chose à l'autre véritablement, c'est plus pour imposer ce qu'on veut soi, pour ne pas devoir faire le deuil d'une relation. Peut-être que le coach à la base qui a inventé ça est incapable lui-même de faire ses deuils, est incapable en fait de renoncer à son plein pouvoir, est incapable en fait de ne pas manipuler parce que c'est peut-être un grand manipulateur et est peut-être traumatisé et a absolument besoin d'être le dominant par peur d'être le dominé. Nous en sommes donc à manipuler l'autre en appelant ça de l'amour,
en voulant imposer seulement son désir, sans se poser la question de comment composer ensemble, pourquoi l'autre dit oui ou non, est-ce que l'autre n'est pas libre de faire ce choix précisément? Parce que si je ne laisse pas l'autre libre, est-ce que moi je suis encore libre finalement de choisir quelque chose? Dans le fait de proposer à l'autre, il y a le respect. Il y a la non-peur d'être dominé. Parce que là où il y a de la peur, et surtout quand elle est très forte, il n'y a pas d'amour. Il y a, quand j'ai peur, le fait d'être concentré sur ce que je vais devoir subir éventuellement moi, c'est-à-dire la peur de souffrir éventuellement. La peur de me trouver nulle, moi, si je n'accède pas à ce que je veux. La peur aussi peut-être d'être seule. Et au fond, c'est peut-être pour ça que je mets autant d'efforts à apprendre des techniques pour me rassurer sur le fait que je vais réussir à ne plus être seule, pour m'assurer que la personne ne puisse pas partir, ne puisse pas être mon ex un jour, alors que en réalité dans la vie on a tous des ex, on s'est tous fait au moins quitter une fois, et en réalité ce n'est pas très grave. On a tous survécu et on a souvent, quand on en est capable en tout cas, on a beaucoup appris de ça. Et on s'est même aperçu que même si on désirait rester dans la relation, il était meilleur pour nous que ça se termine. Donc en fait, la vie ne se contrôle pas. Si vous voulez tout contrôler de la vie, et particulièrement d'amour, vous allez finir très stressé. Bien sûr qu'il y a des techniques pour être plus séduisant, comme le fait de s'aimer plus, comme le fait d'avoir plus confiance en soi, comme le fait d'avoir justement des expériences derrière soi de couple qui fait qu'on se dit, eh bien, je retrouverai toujours quelqu'un si jamais ça ne va pas. Donc je peux y aller cool, je peux y aller en proposant et non en imposant. Je peux aller vers l'autre en étant dans l'accueil et en étant pleinement présent à l'autre, à cet accueil, justement parce que je suis apte à découvrir l'autre, parce que je ne suis pas focalisée sur moi, mon besoin à moi, et ou sur mes peurs à moi. Et oui, accueillir l'autre, c'est lui faire de la place, en faisant taire ses peurs, en faisant un espace de paix au fond de soi, pour pouvoir justement se poser une vraie question qui est: est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble tous les deux? Est-ce qu'on a quelque chose de vrai à créer ensemble? Parfois, la réponse est non. Non pas parce que je suis une mauvaise personne, non pas parce que l'autre est une mauvaise personne. C'est de la faute à personne en fait. C'est simplement qu'on ne peut pas s'accorder avec tout le monde. Et donc dire qu'on peut séduire tout le monde est un complet leurre, une aberration qui ne nous respecte pas nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où on ne se connaît pas, on prend n'importe qui. Et que fait le manipulateur? Il prend n'importe qui. Toutes les occasions sont bonnes, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit justement le physique, quelles que soient les caractéristiques de cette personne. Il n'y a pas un meilleur moyen que de déshumaniser l'autre, comme un manipulateur. Donc on vous apprend des méthodes de manipulation pour finalement créer du non-amour, de la peur, de la méfiance, de la paranoïa, pour finalement créer quoi? Ben rien, en fait, une illusion. Une illusion de ne pas être seule. Parce qu'effectivement, quand je ressens une solitude, je ressens quoi? Finalement, plutôt de la douleur. Il faut savoir apprivoiser la solitude pour être en train de vraiment proposer à l'autre. Parce que si je suis en couple et qu'à tout instant j'ai peur que l'autre s'en aille, je vais provoquer cette rupture par mon attitude. Je vais avoir des comportements qui vont agacer l'autre, qui va lui montrer que je suis focalisée que sur moi, sur mon bien-être, ou plus exactement sur le fait d'éviter mon mal-être, et non sur sa personne, et non sur le fait de l'accueillir, de le découvrir, de lui apporter mon attention. Quand je fais ça, je n'aime pas l'autre. Quand je fais ça, je ne m'aime pas moi non plus.
parce que je ne suis même pas en mesure de m'accueillir moi. Et quand je fais ça, je n'accueille pas non plus les expériences. Je ne tire pas de leçon de ça. Parce que pour faire un deuil, il faut savoir justement être humble et dire « il se passera ce qui se passera ». Mais chercher à maîtriser est la pire chose que je puisse faire parce que je ne serai jamais détendue en amour si je fais ça. Et donc, souvent, je ne suis pas moi quand je ne suis pas détendue. Je suis quelqu'un de stressé, je me tracasse, justement, je vais avoir un petit vélo dans la tête qui me dit des choses horribles. Tu n'es pas à la hauteur, ça ne marchera jamais, attention, la personne peut te tromper, etc. Tu deviens parano, tu as des idées noires finalement, sur l'autre, sur toi, sur la situation, peu importe, sur l'avenir même, tu es tracassé. Quand tu es tracassé, comment veux-tu faire à l'autre découvrir la personne que tu es quand tu es vraiment toi? C'est pas possible. Et donc, on vous ment. Depuis plusieurs années, on vous ment. On vous dit que le rapport homme-femme ne peut pas être un rapport d'égal à égal. Et de plus en plus de femmes, de plus en plus d'hommes se méfient de l'un et de l'autre. Et quand on se méfie, on veut imposer, écraser. Et donc du coup, les hommes, les femmes se disent « la femme que j'ai rencontrée était effectivement quelqu'un de manipulatrice, de contrôlante, de stressée dans la relation. » Et donc, ça, je n'en veux pas. Mais ça confirme l'idée qu'on aura que l'amour, c'est compliqué et qu'on est forcément des ennemis et qu'on doit s'affronter pour savoir qui va gagner à soumettre l'autre. C'est vraiment de ça que vous voulez en amour? C'est vraiment de ça? Ça vous fait rêver, ça? Parce que, personnellement, moi, ça me fait tout sauf rêver. Ça me fait peur, ça me rend angoissée, certainement. Et sûrement que je vais détaler plus vite qu'un lapin. C'est certainement le moment où je vais exceller en vitesse de détalage et il y aura moyen de courir plus vite que jamais à ce moment-là précis. Pourquoi? Parce que c'est précisément pas ce qu'on recherche. Parce qu'on le sait tous que si on veut une belle relation, il va falloir lâcher du lest. Il va falloir se dire, je vais pas rencontrer une personne qui sera exactement ce que je veux. Cette personne, elle va pas satisfaire clairement mes besoins. Pas tous. Cette personne, elle va m'échapper à certains moments parce que justement, c'est pas moi. Et parce que cette personne, elle peut pas répondre tout le temps à mes besoins parce que elle ne les connaît pas. Et parce que même si elle voudrait, et même si elle savait mes besoins, elle ne pourrait certainement pas y faire face tout le temps, être toujours présent, être toujours parfait. Ce n'est juste pas viable. Parce qu'en faisant ça, en voulant être parfait, en voulant faire ce que l'autre veut, on se contrôle à l'excès. Et donc dire que il faut tout faire pour l'autre ou dire que il faut être toujours inaccessible à l'autre, les extrêmes ne sont jamais bons et ne sont jamais nous. On ne peut pas se rencontrer dans des extrêmes. Ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez attiser, c'est l'ego de l'autre. C'est la peur de l'autre, en fait. Et l'autre va vous courir derrière pour se tranquilliser et non pour vous aimer. Non pour vous rencontrer. Pour vous dominer, pour vous contrôler, en réalité pour se contrôler soi. Pour ne pas être blessé soi. Donc la personne, quand elle fait ça, elle pense à qui? À elle, pas à vous. Et ça, c'est pas la base de l'amour. On vous ment. Les personnes qui ont mis sur le marché ce type de raisonnement, en tout cas ceux qui les ont créés, sont forcément des personnes non HP, parce qu'un HP ne fait pas ça. Une personne qui s'est égarée elle-même, peut-être une personne qui ne voulait que le début des histoires, entre guillemets,
d'amour, je dirais plutôt d'illusion d'amour, pour se rassurer, eux, d'être séduisants ou séduisantes, pour avoir l'illusion, eux, de contrôler l'affaire qui ne se contrôle en fait pas. Et quand vous acceptez que la vie, si vous la voulez être vivante, vous ne devez pas la contrôler. Si vous voulez, vous, être vivant, vous ne devez pas vous contrôler, vous. Et de la même manière, il ne s'agit pas d'un rapport de force, il ne s'agit pas de contrôler l'autre. Il s'agit de prendre plaisir à partager avec l'autre, et si vous donnez, de le faire quelque part avec le plaisir de le faire, avec la sincérité typique d'une personne qui veut être juste un être humain. Et oui, quand on est juste un être humain, on ne fait pas forcément tout parfait. Et devinez ce qui séduit justement quelqu'un. Moi, en tant que femme, ce qui me séduit, c'est de voir un homme qui, certes, montre son intérêt, mais en même temps, ne fait pas des choses parfaites. Parce que quand c'est trop parfait, ça montre précisément quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas authentique. Or, ce qui est mignon, c'est justement quand c'est imparfait. Ce qui est mignon, c'est quand on sent que c'est authentique et que ça ne tombe pas forcément toujours juste d'ailleurs. Parce que là, on sait qu'on va découvrir quelqu'un vraiment. Qu'on va découvrir quelque chose qui vibre vraiment. Mais on le sait quand on ne s'est pas coupé de soi, en se disant « Ah, je vais appliquer ces principes-là comme un robot. » Parce que soyez assurés que quand vous faites ça, il y a plein de personnes qui cherchent de l'authentique qui vont s'en aller. Et il y a plein de personnes qui aiment la manipulation, le contrôle, le pouvoir, qui vont être attirées par ça. Parce que comme je l'ai dit, cette manœuvre touche l'ego de l'autre, le narcissisme de l'autre ou ses peurs. Mais ne touche pas une vraie partie de soi. Alors oui, soyons imparfaits dans nos manières de nous déclarer aux autres, mais laissons toujours le choix à l'autre. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prétendre pouvoir séduire tout le monde, parce que séduire tout le monde revient à séduire n'importe qui. Or, quand on aime une personne, c'est cette personne-là et pas une autre. C'est parce que cette personne-là, précisément, nous a touchés. Parce que cette personne-là, elle correspond aussi à des choses que j'ai déjà vécues moi et qui me font écho. Je ne suis pas neutre quand je choisis. Et donc forcément que une personne peut nous choisir ou pas, ce qui n'enlève rien à notre valeur. Ce qui est important, c'est savoir se montrer tel que nous sommes, pour que l'autre, il choisisse de nous dire oui ou non, mais qu'il dise oui ou non à ce qu'on est réellement et pas à une image. Parce que si l'autre nous dit oui par rapport à une illusion de ce qu'on serait mais qu'on n'est pas, eh bien de toute façon, avec le temps, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne qu'à court terme, ces techniques-là, et ça fonctionne surtout pour vous faire vous perdre vous, pour vous égarer vous, pour montrer aux autres que vous êtes dans une toute-puissance qui n'est pas normale, qui pourrait faire peur à l'autre aussi. Parce que l'autre va le sentir, ne le dira pas, mais le sentira. Et donc, réfléchissez bien à comment vous voyez l'homme ou la femme de façon générale, l'autre sexe ou le même sexe si vous êtes homosexuel. Dans tous les cas, vous avez une image de l'autre. Veillez à ce que cette image, elle soit bienveillante. Parce que si vous visez le pouvoir, vous ne récolterez que une relation inauthentique et une relation qui n'en est pas une en fait. Le problème, c'est évidemment que vous allez être très malheureux et que vous allez recommencer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Et que vous serez de plus en plus désespéré parce que vous allez chaque fois faire la même erreur sans comprendre que cette technique, elle ne vous mènera pas
à connaître vraiment un autre, à l'accueillir vraiment et à vous accueillir vous. Vous êtes en train de faire du tort, certes, à l'autre, mais aussi surtout à vous-même en faisant ça. Appliquer des techniques de manipulation de façon crue, de façon automatique, de façon justement à prendre un pouvoir, de façon à contrôler vos peurs, vos angoisses, plutôt que de travailler sur ces peurs et ces angoisses. Si vous avez peur de la solitude, j'ai un truc à vous dire. Ça se soigne en fait. Ça se travaille. Ça peut s'améliorer de façon à ce que ça soit moins souffrant. Ça va être beaucoup plus intéressant en fait de faire ça, de travailler là-dessus, plutôt que d'étudier des techniques et de se dire je dois appliquer des techniques et être de plus en plus efficace là-dedans. C'est vrai que quand on s'entraîne, on a effectivement plus de fluidité. Mais est-ce que ça vaut la peine de savoir mieux tricher finalement? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que la manipulation, c'est ça. Et n'oubliez pas, ce que vous allez récolter, ce n'est pas le bonheur. Vous aurez l'impression d'être un usurpateur en plus, si vous avez une morale. Vous aurez peut-être une angoisse qui est de vous faire découvrir finalement dans votre tricherie. Et c'est ok, vous pouvez aussi vous être planté et dire à l'autre, tu sais, la manière dont je t'ai dragué, c'était pas vraiment moi. C'est une technique et finalement, j'aurais dû faire autrement. Ça peut s'entendre ça. Mais au moment où vous dites ça, vous décidez d'être authentique et d'agir autrement. Et c'est parce que vous allez faire cette démarche que votre couple va devenir un vrai couple, une vraie relation. Alors, mettez de côté toutes ces techniques inefficaces à long terme. Efficaces pour vous faire vous perdre, inefficaces pour faire vos deuils, inefficaces pour apprendre, inefficaces pour vivre vraiment les expériences. Parce que oui, l'amour, parfois, ça fait mal quand effectivement, on n'a pas ce qu'on veut. Ça arrive, mais ça fait partie de l'amour justement et du chemin. Et c'est tant mieux. Moi, je suis heureuse que certaines personnes m'aient dit non. Parce que ça ne me correspondait pas finalement. Ces personnes n'étaient pas en mesure de s'accorder avec moi. Je peux me duper moi-même et croire que c'est la bonne personne pour moi, alors que pas du tout. Et après coup, j'ai constaté combien ce non que l'autre m'a dit, il était judicieux, en fait. Même quand une personne est partie, parfois je me suis dit, quelle bonne idée. Il était temps. Parfois je me suis dit, il était temps que ça se termine. Et donc, n'ayons pas honte d'avoir été quittés ou d'avoir des ex. N'ayons pas honte non plus d'être nous, d'être gauche un peu quand on drague, parce qu'on s'emballe ou parce qu'on ressent des émotions. C'est hyper touchant quelqu'un qui montre ses émotions, qui bafouille à ce moment-là. Moi, je suis une spécialiste à ce niveau-là. Et qui fait un peu n'importe quoi à ce moment-là. Je suis aussi une spécialiste à ce niveau-là. Je peux m'emballer et je peux aussi être un petit peu bloquée à faire des petites démarches. Et dans tous les cas, on trouve des moyens. Il y a toujours des moyens très simples qui est proposé d'aller boire un verre. Faites quelque chose de simple. Le plus simple est toujours le plus efficace. Et dites les choses clairement. J'ai envie de te connaître. J'ai aimé ta façon de me parler tel jour. Ça m'a intrigué ce que tu m'as dit là. Ou j'ai vu de toi que tu étais passionné par ça. Moi aussi, je trouve qu'on a des points communs. Est-ce qu'on pourrait pas se découvrir? Dites des choses simples. Le plus simple sera toujours le plus sexy. Parce qu'il n'y a rien de plus mignon qu'une petite phrase comme ça, tellement vraie, tellement douce et tellement efficace en fait. Et je vous assure que ça ne dépend pas du physique, ça ne dépend pas en réalité. L'efficacité ne dépend pas d'une technique. Par contre, l'efficacité, elle commence
à partir du moment où vous êtes authentique, où vous dites les choses de façon très vraie, où vous ne vous prenez pas trop la tête en fait, parce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous êtes conscient que vous êtes au tout début et que c'est extrêmement fragile le tout début et qu'en fait c'est normal et qu'on n'a pas à essayer d'emprisonner l'autre parce que finalement nous sommes tous nés libres en tant qu'hommes et en tant que femmes. Alors s'il vous plaît, soyons libres les uns avec les autres sans se juger, sans avoir peur de qui écrase qui, sans avoir des idées préconçues sur « Ah non, moi je suis la femme donc tu dois satisfaire tous mes besoins » ou « Moi je suis l'homme donc tu dois faire tout ce que je veux et me suivre ». Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des idées préconçues. Alors laissez tomber tout ça et soyez juste au même niveau que l'autre. Plus vous allez vous mettre au même niveau que l'autre, plus l'autre va se montrer reconnaissant, va ressentir justement que vous faites un truc différent, peut-être de beaucoup d'autres maintenant, justement. Et faire la différence, ça va faire justement que ce sera beaucoup plus impactant dans l'esprit de l'autre et beaucoup plus séduisant. Parce que vous impactez sa mémoire, vous impactez la mémoire du cœur surtout. Alors restez touchant, restez gauche, restez vous et restez simple. Quand vous avez envie de quelque chose, vous le proposez, point. Ne vous cassez pas la tête à vous dire comment je vais amener ça. Vous dites, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te connaître, j'ai envie d'aller boire un verre avec toi. Juste, je me dis, on pourrait avoir des points communs. Moi, ça me tente. Toi, est-ce que t'es OK? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et simplement, accepter que l'autre dise oui ou non, ou vous dise pas maintenant. Il est possible que la personne réfléchisse à la situation et doive réfléchir un petit peu. Laissez le temps, soyez cool tout simplement et vous verrez que vous obtiendrez des bien meilleurs résultats. Peut-être que vous n'aurez qu'une expérience parce que directement ça va fonctionner. Alors, eh bien, utilisez cette technique et vous m'en direz des nouvelles. J'attends ça en commentaire avec grande impatience et j'espère que vous allez me dire c'est dingue ton truc qui fonctionne. Eh ben oui, en fait. Donc soyez heureux aussi. Parce que quelqu'un qui se plaint, ça fonctionne pas trop. Se plaindre d'être célibataire pour que l'autre comprenne qu'on veut être en couple, ça fonctionne pas. Soyez vous. Ne déguisez pas vos demandes. Dites-les simplement. Ah, j'aurais envie d'être avec quelqu'un et eh bien, nous deux, ça pourrait peut-être fonctionner. Dites ça si évidemment il y a déjà eu 1, 2, 3 rendez-vous qui est quelque chose. Ne dites pas les choses trop vite, bien sûr. Commencez vraiment par des toutes petites choses très simples et l'autre va sentir que vous allez pas à pas. Plus justement on sent que c'est doux et plus c'est intéressant, justement. Parce que souvent derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive et ça on le ressent. Donc faites ressentir ça à l'autre et dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous, vraiment. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio va vous aider sincèrement, que vous allez mettre de côté tout le bullshit qu'on vous a raconté là, toutes les manœuvres de manipulation des personnes clairement non haut potentiel, parce que les hauts potentiels ne font pas ça. Souvent pas non plus les hypersensibles ne font pas ça. Et souvent, ceux qui l'ont fait ont senti combien ils se sont coupés d'eux-mêmes, combien c'était pas naturel, combien c'était compliqué de mentir, de tricher, de porter un masque, etc. Et c'est pas grave si vous avez fait ça. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, après-demain. Et j'espère en tout cas que vous allez vivre des belles choses enfin, parce que vous le méritez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.